Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et on continue avec le pack 2 du Léopard de chez Agora Model avec les numéros 9, 10 et 11. Et là on va s'occuper de tout ce qui est mécanisme du canon sur la tourelle. Allez, on attaque ces 3 numéros, j'ai hâte, à tout de suite. Alors dans ce numéro 9, on a un élément ici qui servira du coup de support pour le canon. C'est un élément en plastique. On a également de quoi faire des chenilles, une petite goupille. Et ici notre, hop, j'enlève le petit élastique. Là, l'émetteur infrarouge qui ira tout au bout du canon. Allez, je détends un peu ce câble et on va attaquer le montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici le bout du canon. Hop, je zoome un peu plus, voilà. Le bout du canon et de venir positionner la LED à l'intérieur. Donc si vous regardez bien cette pièce, en fait, c'est un cône, tout simplement. Ce côté-là est plus étroit que ce côté-là. Donc le côté qui va nous intéresser, c'est le côté le plus étroit qu'on va mettre sur notre droite. Et on va venir enfiler notre câble. Hop, de façon à venir coincer notre LED à l'intérieur. Voilà ce que ça va donner. Ensuite, ce câble, on va venir le passer à l'intérieur de notre canon. On récupère le canon et on enfonce le câble jusqu'au bout. L'idée étant de le récupérer de l'autre côté. Allez hop. Le voilà qui arrive, on le récupère et on va venir le tirer pour venir mettre en place et enfoncer notre embout de cette façon là. Il va jusqu'au bout, il va au ras. Donc voilà du coup ce que ça donne, hop, sur le canon. Ensuite on va venir passer cette pièce-ci qu'on va venir prendre de cette façon là et on va positionner le câble par dedans et on va l'enfoncer toc jusqu'à la butée qui est ici et voici le résultat. Voilà ce que ça nous donne. On va mettre ça de côté pour le moment et on va aller comme d'habitude s'occuper de nos chenilles. Allez, j'assemble les 3 éléments et on se retrouve tout de suite. A few moments later. Et voilà, les 3 éléments de la chenille sont en place. Allez, il est temps de passer au numéro 10. Dans le numéro 10, on retrouve ici 2 rondelles. On retrouve également un gros ressort et la motorisation. Regardez-moi un peu la taille de ce moteur. Donc là, on va prendre le moteur. Ici, on a une petite fente qui permettra de venir passer notre câble. Et au-dessus, on a un petit trou qui va devoir correspondre avec le trou qui est là, du fût, et qui permettra de venir le fixer et le maintenir en place. Je passe du coup le câble dans la fente ici pour ne pas le coincer et je vais venir chercher le trou qui correspond hop, au fût du canon et je vais venir y positionner une vis HP. Alors pour faciliter le serrage de cette vis, n'hésitez pas à mettre un peu d'huile sur le filetage, de le visser complètement à vide, sans la pièce derrière, ce qui fera du coup le trou, ça le mettra à la bonne dimension, et ça sera beaucoup plus simple. Donc là j'accroche le câble, je le fais passer dans la fente, je viens le mettre en place, je vise du coup le trou, voilà qui est fait. Du coup ma vis est à sa place. Les 2 éléments sont solidaires. Je viens maintenant prendre cette pièce-ci, je la mets dans le bon sens, hein, c'est-à-dire avec la partie visible ici des trous, et le moteur vers le bas. Là, je passe gentiment
ma pièce ici. Là, j'ai un trou. J'ai la même chose de l'autre côté. Je vais venir y mettre 2 vis CP, ce qui permettra de faire en sorte que ça tienne en place. Enfin, il me reste ici, sur les 2 tétons, venir positionner, hop, mes deux rondelles, pardon, qu'on met ici, de chaque côté. Voilà où on en arrive du coup sur ce numéro 10. On a le canon qui est en place sur sa motorisation. Allez, il va être temps dans le numéro 11 de venir positionner ce canon sur la tourelle. Alors, beaucoup d'éléments dans ce numéro 11. On a ici tous les éléments pour des chenilles, forcément. Ici, on a des petits éléments plastiques avec des toutes petites goupilles que je ne vais pas retirer du sachet pour ne pas les perdre. Et même principe ici, où on a une petite trappe avec 3 petites vis. Je vais les laisser dans le sachet pour ne pas les paumer non plus. On a ici une LED. On a ici une pièce en plastique. 2 pièces en plastique. 3 pièces en plastique. Allez, on attaque le montage de tout ça. A noter également qu'il nous reste le ressort qu'on a eu dans le numéro précédent, dans le numéro 9, si je dis pas de bêtises. On va en avoir besoin dans ce numéro, donc on ne le perd pas, on le met de côté. La première chose à faire va consister à récupérer cette pièce-ci, à récupérer également notre petite LED, détortiller la LED, et venir la mettre en place juste ici, hop, de cette façon-là, de façon à ce qu'elle soit visible ici. Ça fera un petit projecteur, je suppose. On vient récupérer notre petite plaque qu'on a ici dans notre petit sachet capé avec des petites vis. Hop. On vient emprisonner en fait la LED à l'intérieur de ce logement. Là ici on a 2 petits tétons également et 2 trous pour les vis. Donc on vient le mettre de cette façon là dans les tétons et on va venir positionner 2 vis ici. Donc ce sont de toutes petites vis qu'on va venir positionner là. Voilà qui est fait. Mon petit capot est dessus et ma LED est juste là, elle est coincée dans le capot. Je vais récupérer cet élément-ci que je vais venir positionner ici. Et là où ça va être rigolo, c'est que je vais devoir aller chercher ici mes petites goupilles et je vais devoir aller la mettre en place. Donc il y en a 2, une grande et une toute petite. La toute petite devant venir s'emboîter dans la grande. Si je prends la grande ici, je me rends compte que sur un bout, il y a un petit détail. Voilà, il y a un petit détail. Donc ça, c'est le côté qui doit être à l'extérieur. Donc je viens positionner ma pièce, je passe la goupille de ce côté-là. Et alors, je vais la rentrer dans le trou à l'opposé. Et j'appuie suffisamment fort pour qu'elle rentre et qu'elle ne sorte plus. De l'autre côté, je vais récupérer ma toute petite goupille. Ça va être exactement le même principe. À l'opposé, j'ai quelque chose qui permettra de bloquer la goupille dans son logement. Du coup, je viens la placer de l'autre côté et j'appuie pour la faire rentrer. Si j'arrive pas à bien l'enfoncer, il me suffira juste de récupérer un tournevis et de l'aider en l'appuyant fermement. Voilà qui est fait. Ça ne doit pas dépasser, hein. Il faut vraiment qu'elle soit rentrée à fond. Voilà du coup,
notre élément ici est en place, avec ici la petite charnière qui va bien. Ensuite, de ce côté-là, je vais récupérer ici ma pièce. Et je vais venir la mettre en position. Alors, je cherche le bon sens. C'est ce sens-là. Je viens le mettre ici, sur les deux tétons prévus pour. Et je viens mettre 2 vis IP. Des vis épaulées. Voilà qui est fait. Mes 2 vis sont mises en place. Voilà du coup pour cet élément-là. Bien, va arriver le moment où je vais devoir aller venir récupérer hop, mon canon. Et notamment ici, cette partie-là complète que je retourne. Je viens récupérer mon gros ressort que je mets dans le téton qui est là et qui en demandait pas tant. Je vais récupérer mon gros canon qui est juste là. Je recule un petit peu la caméra, sinon vous allez rien y voir. Et le but du jeu, bah, c'est pas de coincer les câbles déjà. Hop. Et de venir le positionner ici et là. J'ai de quoi accueillir les 2 articulations ici. Donc je vais gentiment venir incruster le ressort dans le carré qui est ici, prévu pour, tout en mettant hop, les articulations à leur place. Pour pas que ça bouge, de chaque côté ici, je vais venir mettre hop, les petits embouts qui vont bien. Celui-ci, que je positionne juste là. Et je vais venir serrer avec 2 vis CP. Voilà pour le premier. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Je récupère bien mes câbles pour être sûr qu'ils ne sont pas coincés. C'est le cas. Et j'ai mon canon qui est là et qui bouge tout seul avec le ressort. Voilà, il peut monter et descendre sans aucun problème. Voilà ce que ça peut donner déjà sur cette étape-là. Donc si je vous donne un ordre d'échelle, voilà, ça tient déjà plus à l'écran. Je peux voir par les trous. Mais c'est pas mal du tout. Tu peux faire un masque d'Halloween. Voilà ce que ça donne déjà. C'est juste énorme. Allez, il va être temps d'enchaîner maintenant, c'est le cas de le dire, avec j'allais dire les chaînes, mais non, les chenilles. On va continuer à assembler les chenilles de ce tank. Allez. Donc bien évidemment, dans ce numéro, on a un ensemble de 3 chenilles. On commence à avoir l'habitude. J'enchaîne le montage de ces 3 chenilles et on se retrouve tout de suite. A few moments later. Donc voilà qui est fait. Mes 3 chenilles sont en place avec les 3, enfin du moins les 3 éléments. Avec ces 3 éléments-ci également. Et va arriver le moment où je vais venir récupérer la chaîne que j'ai déjà commencé à assembler. Et du coup, je vais venir de la même façon mettre en place hop, les chenilles avec ces éléments-ci pour les mettre ensemble, ces éléments-là au milieu, ceux-là au bout. Allez, on attaque l'assemblage de tout ça. 1 hour later. Et donc voilà, la chenille est montée, sacré élément en tout cas. Élément en métal. Et voilà, hop, ici, notre char. Et voilà, qui termine. Du coup, ce numéro triple 9, 10 et 11 du léopard. Ça tient même plus dans le cadre. J'arrive même pas à le faire tenir dans le cadre. Mais bon, voilà ce que ça donne du coup pour ce numéro. Ces 3 numéros. Et les loulous, c'est énorme. C'est vraiment énorme.
Je vous le remontre parce que je m'en laisse pas tellement de vous le montrer. Regardez-moi un peu la taille. La taille. C'est fou. C'est fou. Bon, bah en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous, c'est ce qui l'a fait vivre. Merci aux membres soutiens, merci à tous et à très vite pour la suite du montage de cette maquette. Mais pas que, comme dirait mon ami Yvan. Allez, à très vite les loulous. Ciao.